Salut, c'est Etche. Donc aujourd'hui, on va voir les déplacements. Les déplacements super importants. Important pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire la différence entre un bon boxeur et un mec qui fait de la boxe. C'est là que la différence se joue. Pourquoi? Parce que les déplacements, c'est ce qui va conditionner notre fatigue, c'est ce qui va conditionner le nombre de coups qu'on se prend et c'est ce qui va conditionner le nombre de coups qu'on va mettre. Donc les déplacements, ultra importants. Suivez bien cette vidéo jusqu'au bout. Vous connaîtrez tous les points clés pour avoir de bons déplacements. Le premier point clé au niveau des déplacements, ça va être l'écart des jambes. L'écart des jambes optimal, il est à peu près ici, un peu plus que la largeur des épaules. Je dis ça pourquoi? Parce que souvent, les boxeurs, ils ont les jambes trop écartées. On voit souvent des mecs qui sont déjà comme ça. Le problème, c'est que là, je suis stable, mais c'est vachement énergivore. J'ai 2 fois plus d'énergie qui part. Je me fatigue beaucoup plus en étant comme ça. Il faut que je vienne resserrer mes pieds. D'accord? Tous mes déplacements, ça ne va pas être des grands mouvements. Je ne vais pas venir chercher loin ici. Là, tout ça, c'est trop consommateur en énergie, il faut oublier. C'est là qu'on voit un bon boxeur. Un bon boxeur, il a des petits déplacements courts, ici. Là. Il faut que les déplacements soient rétrécis. Le deuxième point clé avec les jambes, c'est que à la boxe, ce n'est pas des mouvements auxquels je vais être habitué. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, je vais toujours être là. Donc c'est bien pointe de pied. Alors je sais que dans la rue, on n'est pas habitué à ça, on ne marche pas sur la pointe de pied. C'est là qu'est la difficulté. Il va falloir se forcer à être pointe de pied. Toujours pointe de pied ici. Bon, en agissant comme ça, c'est là que vous gagnez en rapidité. D'accord? Je ne dois pas avoir les pieds ancrés au sol, sauf quand je vais envoyer des grosses frappes. Donc ce qui veut dire pointe de pied pour tout ce qui est déplacement. Là. Et au moment où je vais envoyer des grosses frappes, je stabilise au sol, j'envoie mes frappes, où j'ai juste pointe de pied arrière pour pouvoir pivoter les hanches, qui va se lever. Et ensuite, boum, je repars sur une phase de déplacement. Maintenant, la difficulté des pointes de pied, comme je disais, c'est qu'on n'est pas habitué à le faire. Pour ça, il faut s'entraîner. Le meilleur entraînement pointe de pied qu'on peut avoir, c'est la corde à sauter. La corde à sauter, c'est un exercice super difficile. Mais avant ça, vous pouvez vous entraîner en venant juste faire ça. Donc pour vos échauffements, maintenant, intégrez ce mouvement-là. Je vais juste faire ça, sautiller, là, sans écarter les jambes, pointe de pied. Juste cet échauffement-là, vous faites ça par round, de 2 minutes, de 3 minutes, donc juste vous venez sautiller. Ensuite, je commence à rajouter des petites frappes. Voilà, ça à l'échauffement. Dans une autre vidéo, je montrerai la corde à sauter. La corde à sauter, c'est un exercice qui est top pour les déplacements de jambes. Des jambes, c'est des gros muscles, d'accord? C'est pour ça que c'est vachement consommateur en énergie. S'ils sont tout le temps crispés, il y a un moment où je vais fatiguer. Vous avez certainement déjà vu des combats de boxeurs où les mecs ont les jambes qui flagellent. Et là, on dit que le boxeur, il a perdu ses jambes, il n'a plus ses jambes. Et ça, c'est quasiment sûr que le mec va louper son combat. Si j'ai plus de jambes, je suis foutu. Pour remédier à ça, phase de combat, retrait, et là, dans la phase de retrait, je me redresse et je sautille. Là, ici, je me redresse, je sautille. Regardez, phase de combat, après c'est le style de chacun des boxeurs. Moi j'ai un style plutôt offensif, du coup j'ai la colonne vertébrale un peu penchée en avant quand je combats. Par contre, dès que je ressors, j'ai ma colonne vertébrale qui se redresse, mes jambes qui se redressent, je me grandis, et là je viens sautiller. Ça permet aux muscles de respirer et de reprendre des forces avant de repartir dans une autre phase de combat. Maintenant, au niveau des déplacements, comment on va procéder? Alors c'est très simple, écoutez bien, le point clé c'est toujours le même, c'est ma jambe opposée qui va me pousser dans la direction où je veux aller. C'est-à-dire que moi là je veux partir sur ma droite, c'est ma jambe gauche qui va me pousser vers la droite. Là. Si je veux partir de l'autre côté, ma jambe droite va me pousser vers la gauche. Du coup, si je veux partir vers l'avant, c'est la jambe arrière qui me pousse vers l'avant. Et j'avance là en petits pas. Et inversement, pour aller en arrière, ma jambe avant me pousse. Pourquoi on fait ça? Ça permet de jamais se retrouver dans la situation où j'ai les pieds trop serrés. Et si je prends un coup, je suis déséquilibré. Ou encore pire, d'avoir les pieds qui se croisent. Alors ça, il ne faut jamais arriver à ce point-là. Avoir les pieds qui se croisent, c'est pas bon. Donc pour ça, petit pas, et là je vous montre une vitesse plus rapide. Là, vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière.
Ok, donc pour vous entraîner à ça, un petit exercice tout simple, vous chopez quelques plots, okay, vous les mettez, vous les espacez comme vous voulez, et là le but ça va être de slalomer entre ces plots. Ok, je vous montre. Donc là, en arrière, en avant. Tac, ok, je peux faire le tour d'un plot. Voilà, et jamais avoir les jambes qui se croisent. Okay. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, quand vous êtes à l'aise, vous rajoutez ça avec votre garde. Okay, et là, je progresse en garde. Ce qu'on fait souvent, c'est je mets un mec en face de moi qui lui me met des coups. Pendant que je slalom, je me protège. Ensuite, encore plus à l'aise, tant mieux, je viens, je suis en garde, et des fois, hop, je vous donne des coups. Donc voilà ce qu'on peut faire avec ces plots. Maintenant, je vais vous parler d'un dernier point clé. Allez, le dernier point clé, ça va être un des plus importants. C'est ce qui va faire que vous n'allez pas prendre de coups et que vous allez pouvoir en donner en vous créant des possibilités. D'accord ? Quand je reste dans l'axe d'un mec, c'est très difficile de pouvoir mettre des coups. Pourquoi ? Parce que le mec en face, il est comme moi, il va venir monter sa garde. D'accord ? Donc si je reste dans l'axe, c'est vraiment dur de mettre des coups, même en variant. Je vais créer des opportunités, c'est en allant chercher les côtés, donc en désaxant. Donc là, regardez bien. Donc pour venir me désaxer, tout va se jouer ici, sur mon pied principal. Et ensuite, je vais tourner autour de cet axe. D'accord ? Donc là, je vais me désaxer ici. De l'autre côté, ici. Vous voyez, c'est pas des grands pas. Là. Là. Un bon moyen de s'entraîner pour ceux qui ont des enfants, moi je dis ça parce que j'en ai 3 et ils n'arrêtent pas de faire ça, ils me courent dessus, quand ils me courent dessus, pour l'éviter, je fais juste ça. Et là vous allez voir le gamin qui passe, il ne vous a pas touché. Un boxeur en face ça fait pareil. Quand le mec est dans l'axe, il vient bombarder de coups, juste le fait de faire ça, ces coups ils font quoi? Ils passent ici. Et moi je suis où? Je suis sur son côté, et c'est moi qui peux bombarder après. Okay, super important, se désaxer. Allez, je vous donne un petit exercice pour bien réussir à le faire. Ok, vous récupérez un cerceau. Okay, l'axe central au milieu du cerceau. Pour se désaxer, mon pied ne va pas quitter l'axe central, par contre moi je vais pivoter autour. Okay, donc je m'entraîne bien la pointe de pied, et là, hop, je désaxe ici. Okay, je viens tourner. Dernier point, tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez le faire en changeant de garde. D'accord ? Donc en changeant de garde, j'ai juste à venir passer en garde inversée et travailler la même chose ici, en changeant de garde. Okay ? Tous les exercices que je vous ai montrés, vous pouvez changer de garde. Je ne vous encourage pas, si vous débutez, à changer de garde tout de suite. Travaillez les beaux gestes, travaillez la technique avec votre garde. D'accord ? Une fois que tout ça c'est bien rodé, c'est bien drillé, vous pourrez tester les changements de garde. C'est quelque chose qui est pas mal parce que ça peut gêner l'adversaire de temps en temps. Mais attention, parce que forcément, vous êtes moins bon en ayant changé de garde. Ok, l'avantage de la boxe, c'est qu'on peut tout faire sans avoir de moyens, d'accord? Donc pas d'excuses. Il n'y a pas de « je ne peux pas faire cet exercice parce que j'ai pas les moyens ». Si vous n'avez pas de plot, c'est simple, vous récupérez des pierres. Okay, vous faites un slalom avec des pierres. Si j'ai pas de cerceau, c'est simple, je prends de la cordelette, je la mets en rond. Okay, j'ai toujours moyen, quand je suis boxeur, de travailler avec rien du tout. Si j'ai pas de gants, je travaille point nu. Si j'ai pas de sac, je trouve un pneu. Si j'ai toujours moyen de le faire. Alors vous n'avez plus qu'à le faire, entraînez-vous, pas d'excuses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici sur ma tête ou ici en regardant la playlist avec tous mes tutos sur mettre des directs, des crochets. C'était Etche, force et honneur, à bientôt.